Bonjour et bienvenue dans Santé Immunité pour tous. Je m'appelle Raphaël Luisier, je suis massothérapeute et je pratique également du conseil en nutrition et actuellement je suis une formation de naturopathe. Mon cabinet de consultation se situe à Massonger. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous les petits gestes très simples à faire au quotidien et qui sont très importants pour notre système immunitaire. Dans notre conception d'aujourd'hui, souvent on a le sentiment ou l'impression de croire que la solution vient de l'extérieur. Et en réalité, les solutions sont à l'intérieur de nous, avec notre système immunitaire, mais avec toute notre manière de penser aussi. C'est le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous une journée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour avoir une bonne énergie, un bon système immunitaire. Commençons alors le matin, au réveil. Avoir une pensée lumineuse, c'est quelque chose de très important qui va vous conditionner pour la journée. Et on sait dans notre manière de vivre, avoir un état positif va faire que la journée va mieux se passer. Même si après dans la journée, elle ne se passe pas tout à fait comme souhaité, mais d'avoir le sentiment, avoir des pensées positives vont faire du bien à notre corps. On le sait aussi que le fait d'avoir des pensées négatives va nous faire descendre notre énergie et aussi abaisser notre système immunitaire. Avant de vous lever aussi le matin, prenez le temps de cette pensée, mais aussi de vous étirer. Souvent dans notre vie, le matin au réveil, on doit tout de suite partir à fond et on ne prend pas le temps pour soi. C'est le temps aussi de se remémoriser ses rêves, de voir comment elle s'est passée notre nuit. Ça aide aussi à renforcer notre système immunitaire. Ensuite, il y a un point très important qui est valable pour toute la journée et qu'on oublie souvent, c'est la respiration. Il y a beaucoup de méthodes de respiration. Ici, je ne vais pas aborder dans le détail les différentes sortes de respiration possibles, mais ramenez votre respiration avec vous. Respirez pas seulement dans cette hauteur ici, mais aussi avec votre ventre. Respirez avec tout votre corps. Aussi, dans les moments de stress, ou juste après avoir eu des événements stressants, prenez le temps pour ça va vous recalmer, ça va vous recentrer sur vous, ça va vous aider aussi à vous sentir mieux. Ce sont des petits gestes faciles et qu'on connaît tous, mais on ne les pratique pas, on ne les fait pas ou on les fait peu souvent. Ça, c'est un point super important, la respiration. Un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est euh, les bains ou les douches chaudes, froides. Alors je sais que là maintenant on est en période encore d'hiver et puis de parler de douche froide, c'est peut-être pas ce qui nous motive le plus, mais au niveau pour se rebooster, pour redonner de l'énergie, le froid sera meilleur que le chaud. Un conseil, comment on peut le mettre en place par rapport à ce chaud-froid? Moi je vous conseille au niveau de la douche, c'est de faire votre douche habituellement et à la fin de la douche, c'est de mettre l'eau le plus froid possible que vous supportez. Dans une première phase, peut-être c'est de mettre de l'eau tiède à légèrement froid et de commencer par les jambes. Au niveau, commencez toujours avec la jambe droite, celle qui est le plus éloignée du cœur, et vous montez gentiment avec l'eau froide sur votre jambe depuis les pieds, les mollets, les cuisses, et vous allez jusqu'à la hauteur du bassin, la taille, puis après vous recommencez sur l'autre jambe. Faites ça plusieurs fois, puis si ça va bien, descendez la température jusqu'au plus froid possible. L'idéal aussi, c'est de bien le faire pendant 1 minute si vous arrivez à le faire, voire même un petit peu plus. C'est aussi de se faire, ce qui est important, c'est que le haut du corps soit bien, que vous n'ayez pas froid.
Ça, c'est très important parce que si vous avez froid sur le haut du corps, c'est pas très bien, vous n'allez pas apprécier ce froid. Aussi, quand vous faites la douche froide, c'est très important de faire les jambes, mais jusqu'à la hauteur du périnée, pas aller faire le ventre ou le dos dans un premier temps. Arrêtez-vous à la hauteur du périnée. C'est aussi très important justement de faire l'entrejambe, les cuisses, bien laisser couler l'eau froide, puis après vous gérez vous la température. Ça va vous donner vraiment un super booster. Vous allez sentir l'énergie, vous allez sentir que ça bouge à nouveau. Et pourquoi la partie du périnée est importante de faire? Parce qu'aujourd'hui, on est souvent assis, trop souvent assis, et puis c'est là où, en quelque sorte, il n'y a plus d'énergie, l'énergie ne bouge plus. Et le fait de amener du froid à cet endroit, ça va vous rebooster, redonner de l'énergie. Et puis, pour les plus courageux, ou d'une fois que vous avez acquis ce froid sur les jambes, vous pouvez aussi faire les bras. Vous commencez les jambes, après vous faites les bras. Le bras droit pour commencer, c'est toujours bien aussi de faire le bras sur l'extérieur et après je tourne et je fais sur l'intérieur. L'intérieur c'est beaucoup plus fragile, la peau elle est plus sensible, alors on va aussi avoir des réactions plus fortes. Alors c'est toujours mieux de faire le bras à l'extérieur et après le bras à l'intérieur, la même chose de l'autre côté. Et puis là, vous allez sentir que que ça bouge aussi, c'est encore plus fort. On va pas faire sur le corps pour l'instant ou sur la partie du ventre qui est plus fragile. Et puis, encore, si vous êtes encore remotivé, puis vous avez encore que ça vous plaît, vous pouvez après intégrer la nuque, simplement mettre l'eau sur la nuque. Et ensuite, pour finir, d'une fois si vous êtes vraiment bien, c'est de faire une douche complètement froide en tenant le plus longtemps possible. Un autre point qui est aussi très intéressant et qui peut être très motivant à le faire, c'est le brossage à sec. Il suffit d'avoir une brosse en écrin et puis là, on va frotter à sec avant la douche en commençant toujours par le pied opposé, c'est-à-dire par le pied droit, et vous allez monter en brossant. Il y a plusieurs techniques de brosser, soit monter droit comme ça en brossant, en faisant des petits ronds, mais toujours l'idée c'est de faire bouger la lymphe, faire bouger la circulation sanguine vers le cœur. Alors on commence par le pied droit et on monte et on brosse bien la jambe droite, la jambe gauche, après les bras, ensuite après le dos, le ventre, les pectoraux, et on peut faire la tête, le visage aussi. Sans souci, vous pouvez faire ce brossage. L'avantage de ce brossage, ça va activer le sang, activer la lymphe, c'est-à-dire aussi renforcer, faire bouger le système immunitaire, donner de l'énergie au système immunitaire, mais aussi pour la peau, ce qui est très intéressant, c'est d'évacuer un petit peu la peau morte qui va vous permettre d'apprécier mieux la douche après coup. Ce brossage, il peut se faire le matin, il peut se faire le soir, il peut se faire avant la douche ou seulement que en brossage. C'est vraiment un moment très agréable pour votre peau et tout. Le but aussi dans ce brossage, ça ne sert à rien pour commencer de frotter très fort. Allez doucement aussi par étapes, brossez tout tranquillement. Et là, vous allez sentir en quelque sorte des picotements dans vos jambes, un peu comme la douche froide aussi, c'est-à-dire on va sentir que à l'intérieur, la lymphe et le sang bougent et se met en mouvement. C'est vraiment un moment très agréable pour le faire et je vous le conseille de le faire. C'est un moment pour vous et beaucoup de plaisir. Un autre point qui est tout simple à mettre en place aussi, c'est d'être en mouvement. Être soi-même en mouvement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est se lever, vite se doucher, vite se préparer, partir au travail dans notre voiture ou dans le train, être assis, arriver au bureau et être encore assis, passer notre journée derrière des écrans pour le travail, pas pour tout le monde, mais il y a quand même une grande partie du monde aujourd'hui vit comme ça, et on retourne à la maison et qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est une grosse journée, qu'est-ce que je fais? Je vais m'asseoir et je me mets devant la télé et puis le résultat,
le soir, on va se coucher et le résultat, c'est que j'ai pas marché ou très peu marché. Simplement être en mouvement, c'est aussi s'accorder de faire 30 minutes par jour une marche tranquille. C'est pas un sport, c'est vraiment un moment où je prends pour moi de marcher. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va me permettre aussi de mettre mon corps en mouvement, ce qui est très bon encore une fois, pour le système immunitaire et pour se sentir aussi connecté à l'extérieur, de sortir du stress, d'évacuer aussi, comment dire, tout, tout le poids de la journée. C'est aussi très intéressant de marcher. Il y a une des possibilités, on peut marcher n'importe quand dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, pour se donner le moyen de marcher? C'est mieux d'aller avec ma voiture ou avec le transport public jusqu'au pied du bâtiment où je travaille. C'est de laisser la voiture un petit peu plus en arrière et puis de faire 30 minutes pour aller à mon travail et 30 minutes pour revenir à ma voiture en marchant. Ça me permet de me déconnecter. Idéalement, c'est d'aller marcher dans la nature, c'est-à-dire vous reconnecter avec la nature. C'est très très important la connexion avec la nature. C'est là où on arrive à faire redescendre notre pression de la journée. Et quand on est dans le calme, quand on est au nouveau centré sur soi, quand on peut admirer les belles choses de la nature et évacuer le stress urbain qui sont le bruit des voitures, les agressions, le monde qui est stressé autour de vous, et vous connecter à un moment donné avec la nature, ça va vous faire calmer, ça va vous faire redescendre. Et c'est quelque chose vraiment très simple à mettre en place. Il faut juste prendre du temps pour soi. Ça, c'est très très important. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre. Et pour finir, je voudrais juste partager avec vous un point final dans tout ce qu'on a parlé. C'est de se recentrer sur soi, de reprendre du temps, se donner les moyens pour soi, se connecter à soi. C'est ça que j'aimerais vous partager avec vous. On vit aujourd'hui dans le monde où on doit donner du temps pour tout le monde, on doit donner du temps pour la famille, pour le travail, pour les associations, pour tout. C'est génial, oui, mais du temps pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous a donné comme temps pour vous? Du temps qui vous fait du bien, du temps qui vous recharge, du temps qui vous donne de l'énergie. Et pensez pas que dire ah mais ça c'est pas grave, je ferai une autre fois parce que ça c'est plus important, parce que les autres sont plus importants. C'est pas une belle vision ça. On croit rendre service, mais en réalité si moi je suis bien comme personne, si moi je suis bien connecté, là je pourrais faire du bien avec l'extérieur. Mais si je vis dans un stress pas possible, avec plein de stress, le résultat c'est que les gens autour de moi vont me sentir stressé et je vais plus leur donner du stress que du bien. Alors prenez le temps pour vous, c'est super important, et prenez bien soin de vous. À bientôt, merci.